Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée à la fois toute simple, mais qui peut vraiment tout changer. C'est une théorie de Mel Robbins qui nous propose une nouvelle manière de trouver la paix, tout simplement en arrêtant de vouloir tout contrôler. On s'est tous déjà sentis comme ça, non? Complètement dépassés, stressés par des choses sur lesquelles on n'a aucune prise. C'est un sentiment universel. Et c'est justement là que cette petite théorie peut faire une énorme différence. Et toute cette histoire, elle commence dans un moment assez inattendu. Un moment qui est souvent une source de stress monumental pour les parents, le fameux bal de promo. C'est là que tout a basculé pour Mel Robbins. Ok, alors imaginez un peu le tableau. 48 heures avant le bal, c'est la course folle pour trouver un smoking et des chaussures pour son fils. Le jour J, tout semble aller, on fait les photos, et là, patatras, un déluge s'abat sur tout le monde. Et comme si ça ne suffisait pas, elle apprend que les 20 ados n'ont absolument rien prévu pour le dîner. La pression monte, monte, monte. Et là, c'est le réflexe, l'instinct parental qui prend le dessus. Elle dégaine son téléphone, elle cherche frénétiquement une solution, elle veut tout organiser, tout micro-gérer, persuadée qu'elle doit absolument sauver leur soirée. Et c'est à ce moment-là, au milieu de ce chaos, que sa fille, Kendall, lui sort la phrase. Une phrase toute simple, mais qui va la frapper de plein fouet. « Maman, c'est leur bal, pas le tien, laisse-les faire. » Voilà. C'est de là que tout part. Bon, maintenant qu'on a l'histoire, voyons ce qui se cache derrière cette petite phrase. Parce qu'en réalité, c'est une méthode très structurée en 2 étapes super puissantes. C'est d'une simplicité géniale. Première étape, on lâche prise sur les autres. On arrête de vouloir gérer leur vie. On se dit « laissez-les faire ». Et la deuxième étape, c'est de ramener l'énergie vers soi. « Laissez-moi faire ». On libère les autres pour se libérer soi-même. Et là, on touche vraiment au cœur du sujet. Il faut faire la différence entre ce qu'on ne peut absolument pas contrôler, les actions des autres, leurs opinions, le trafic, bref, et ce qui est toujours en notre pouvoir, nos pensées, nos actions et la façon dont on réagit à nos émotions. C'est là, et seulement là, que se trouve notre véritable zone d'influence. Attention, la nuance est super importante. Laisser tomber, ça sonne comme une défaite, comme si on baissait les bras. Alors que laisser-les faire, c'est un choix. C'est une décision consciente et active de retirer son énergie de quelque chose qui, de toute façon, ne nous appartient pas. Alors, voyons comment ça s'applique très concrètement dans ces petites frustrations de tous les jours pour un effet quasi immédiat. On a tous vécu ça, cette file d'attente au supermarché qui n'avance pas d'un pouce. On sent l'impatience qui monte, l'agacement. On commence à se dire « mais c'est pas possible, il pourrait ouvrir une autre caisse ». La tension est là. Et bien là, au lieu de ruminer, elle se souvient de la phrase de sa fille et elle se dit juste « laissez-les faire ». Et le résultat est immédiat. C'est comme si toute la pression retombait d'un coup. La paix, instantanément. Et voilà l'idée fondamentale. On peut créer une sorte de bouclier entre les événements extérieurs et notre état d'esprit. On n'est pas obligé d'absorber toute la frustration et la négativité qui nous entourent. Ok, on a vu pour les petites frustrations, maintenant montons d'un cran. Voyons comment cette théorie peut carrément transformer nos relations avec les autres, qui sont souvent bien plus complexes. C'est une loi de la psychologie en fait. Chaque être humain a un besoin fondamental de sentir qu'il contrôle ses propres décisions. Si on essaie de forcer quelqu'un à changer, on ne crée pas de la motivation, on crée de la résistance. La personne se braque, c'est contre-productif. Et ça, c'est une manière complètement différente de voir la jalousie. C'est assez puissant. La jalousie, ce ne serait pas une compétition avec les autres, mais plutôt un signal d'alarme interne. Elle nous montre ce qu'on désire au fond de nous, mais qu'on n'ose pas encore aller chercher. Du coup, le succès de quelqu'un d'autre n'est plus une menace. Au contraire, c'est une preuve que c'est possible. Leur réussite ne nous enlève rien du tout. Elle nous montre juste un chemin potentiel. Les seules barrières, la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui nous les mettons. On arrive donc à la conclusion logique de tout ça. Le bénéfice ultime de cette approche, comment on reprend les rênes de sa propre vie. Alors quand on fait le bilan, qu'est-ce qu'on y gagne? Eh bien, on récupère un temps et une énergie incroyables qu'on perdait à se battre contre des moulins à vent. On trouve plus de sérénité au quotidien. On laisse aussi aux autres l'espace de grandir par eux-mêmes. Et surtout, on peut enfin rediriger toute cette énergie vers nos propres buts, notre propre bonheur, pour construire une vie qui nous ressemble vraiment. Et on va finir avec cette dernière idée qui change totalement la perspective. La vie, ce n'est pas forcément un jeu où il y a des gagnants et des perdants. On peut voir ça comme un jeu collaboratif, où la réussite des uns inspire et ouvre la voie à la réussite des autres. Et voilà la question avec laquelle j'aimerais conclure. En appliquant ce simple principe du « laissez-les faire », quel espace est-ce qu'on pourrait libérer dans sa vie? Quel temps, quelle énergie pourrait-on enfin consacrer à créer ce qui nous tient vraiment à cœur? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.